Maranatha Ségonsouf est un site chrétien qui met en exergue les activités chrétiennes et propage l'évangélisation des dieux partout dans le monde. Ces sites visent la promotion des différentes églises, différents travaux manuels, différents artistes chrétiens, différentes œuvres, différentes actualités avec un seul dénominateur, Jésus-Christ. Nos rubriques sont Maranatha Reçoit, Maranatha Live, La Voix du Peuple, Second Souffle New Look, Maranatha Actu, Hit Chrétien, Le Mariage Autrement. Là où les autres n'ont pas pu, nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas, nous faisons toujours au-delà. Pour tout recouvrement, émissions, prédications, concerts, spots, conception des affiches, contactez-nous. Voilà, bonjour à vous, aimables téléspectateurs, vous qui êtes les infatigables et amoureux de notre site Maranatha, Second Souffle. En tout cas, l'heure est venue, l'heure à laquelle vous êtes appelés à suivre cette émission Maranatha Reçoit. Je dis Maranatha Reçoit partout où vous êtes en train de nous suivre, que vous soyez dans vos bureaux, que vous soyez dans vos établissements, que vous soyez dans votre chambre, partout où vous avez eu cette opportunité de suivre cette émission Maranatha Reçoit. Je vous dis en tout cas bonjour là de partout. On est là pour ces nouveaux numéros. Alors les habitués les savent très bien que lorsque nous parlons de Maranatha Reçoit, c'est-à-dire que nous devons recevoir un invité. Et vous le savez très bien que ces invités ne sont rien que des hommes de Dieu. Et là, tu te poses parfois la question de savoir, mais qu'est-ce qui est l'invité de ces nouveaux numéros, de ces nouveaux Maranatha Reçoit? Moi, je vous signale que c'est un habitué. C'est vraiment un habitué de cette émission Maranatha Reçoit, s'agissant comme ça de l'homme de Dieu, l'homme du second souffle, l'évangéliste Josué Lokamba, avec qui on va essayer un peu de s'entretenir tout au long de cette émission Maranatha Reçoit. Il est là avec moi et avec qui je m'en vais droit pour dire bonjour l'homme de Dieu. Bonjour ma sœur. Comment vous vous portez? Oui, je me porte bien. Très bien, ça se fait voir. Ah oui. Et comment est la santé de l'église Mema? La santé, vraiment, c'est très bien. Oui, et chaque jour, le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés au sein de son église. Voilà. Et il délivre, il sauve, et voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le salut des âmes. Ah, ça, c'est plus essentiel, je crois. Oui, et la réponse aux enfants de Dieu. Très bien, merci beaucoup. Alors, on est là, je vous signale que je suis avec l'homme du second souffle, l'évangéliste Josué Lokamba, celui qui dirige l'église Mission Évangélique Maranatha. Alors, avant que nous puissions vraiment entrer dans le bain de cette émission, l'homme de Dieu, je mérite d'abord savoir, parce que, à ce que l'on sait, et nos fidèles téléspectateurs le savent d'ailleurs, que deux fois, les anges vous apparaissent comme ça. Alors, c'est ça qui me pousse à vous poser la question de savoir quelle est votre actuelle relation avec les anges, parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est plus vu là. Alors, je sais pas, est-ce que les anges continuent toujours à apparaître? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La relation actuelle avec les anges, comment ça se passe là? La relation est très bonne et les anges de Dieu continuent toujours à m'apparaître. Oui. Et là, peut-être, comme ce n'est pas le sujet du jour, il y aura un jour où on va s'organiser pour essayer un peu de dire ce que les anges m'ont dit et ce qui s'était passé. Voilà, mais ça continue toujours. Ça continue toujours. Donc c'est très récemment qu'il venait de m'apparaître. Oui, très récemment, oui, il venait de m'apparaître aussi. Et je viens aussi de voyage quelque part, et toujours par les anges. Et puis, je prêchais quand j'ai fini mon travail. Voilà, je suis retourné, je suis rentré. Oui. Mais maintenant, j'ai reçu des témoignages. Il y a encore d'autres personnes qui sont venues. Là, en voyageant spirituellement oui, non, physiquement. Physiquement. Voilà. C'est grave, c'est qui est grave. Alors. Oui, je prêchais pendant une semaine et puis je suis rentré. Et voilà, maintenant, les gens sont venus témoigner. Là où j'étais, mais du moins, c'est grave, c'est sérieux. Oui. Il y a des choses extraordinaires. On peut savoir l'endroit d'où vous provenez là? Je dirai après. Hébreux chapitre 9, verset 5. C'est ça la réponse? Oui. De l'endroit dont vous revenez? Oui, tu peux lire. Ok, merci beaucoup. Téléspectateurs, on va découvrir ensemble avec vous là où l'homme de Dieu vient de faire, je ne sais pas, le séminaire, je ne sais pas, la prédication, il vient de prêcher dans quelle église? Un séminaire, d'accord. Comme c'est un séminaire, on va lire dans Hébreux chapitre 9, verset 5. 9, verset 5. Voilà. Attendez un peu. Hébreux chapitre 9, verset 5. Voilà, on va lire dans le livre de Hébreux chapitre 9 dans le 5e verset. Et ma Bible qui s'en va dire
Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de l'air ombre les propitiatoires. Ce n'est pas... Ce n'est pas les moments de parler en détail là-dessus. Oh là là. Donc oui. C'est ça la réponse, l'homme de Dieu. C'est ça la réponse. Donc c'est pas les moments les moments que nous puissions découvrir ensemble avec les téléspectateurs d'où vous venez de faire les séminaires. Oui. Voilà, très bien. Merci beaucoup. On va les découvrir parce que vous avez dit que ce n'est pas les moments propitiatoires. Alors on attend que ces moments arrivent pour que nous puissions les découvrir ensemble avec nos fidèles téléspectateurs et on peut savoir que le message que vous avez apporté à tous ces enfants de Dieu qui sont super branchés en train de vous suivre en ces nets moments. Le message est court et bref. Dieu met à Paris et il m'a dit, deuxième édition. Là, c'est pas les anges, mais Dieu lui-même. Oui, ok. Bon, Jésus-Christ, voilà. Jésus-Christ, voilà. Oui, il met à Paris, il m'a dit non, cette fois-ci, tu vas parler sur la délivrance des familles. La délivrance des familles, parce que j'ai vu comme si il y a des familles qui souffrent dans le monde, partout. Alors, tu dois intervenir. Alors, c'est pourquoi c'est moi ici, nous parlons sur la délivrance des familles. On a déjà commencé et Dieu s'est manifesté. Et les mois passés, je pense que c'était sur le succès. On parlait sur le succès. Et voilà. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont le succès dans les activités et dans tel ou tel domaine. Ils ont témoigné même. Et Dieu les a visités. Et maintenant, nous parlons sur la délivrance des familles. Deuxième édition. Voilà, très bien. Deuxième édition, parce que l'année passée, c'était l'année 2016. Oui. Il y a eu aussi un mois, je ne sais pas, c'était le mois de décembre, hein, le mois de décembre qui était nominé, mois de décembre, mois de délivrance de famille. Alors on revient. C'était la transition. La transition, c'était au mois de décembre. Le mois de novembre, c'est ça qui était la délivrance de famille. Octobre, novembre, oui. Octobre, novembre, voilà. Voilà, c'était toujours au mois de. En 2016. Oui. Un mois comme ça, je me souviens, novembre ou octobre, quelque chose comme ça. C'était la délivrance des familles. Le mois de janvier, vous avez parlé du succès, le mois de janvier qui était nominé le mois du succès. Et on revient encore au mois de février pour parler de la délivrance des familles. Et pourquoi cette répétition? Oui, la répétition, c'est la mère des sciences. Même Dieu aussi nous dit de relire sa parole, de répéter. C'est pas mauvais si on répète une, deux, même 1000 fois, c'est pas mauvais. Mais du moins, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui est le coordonnateur de son église. Et s'il dit fais ceci, moi je dois le faire. Voilà, je suis qu'un simple serviteur, un simple envoyé. Ce que j'ai fait, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de lui-même. Il a vu le besoin de la population, c'est pourquoi il a dit on doit encore répondre la délivrance des familles. Deuxième édition. Très bien. La délivrance des familles, deuxième édition. Alors, quand Dieu vous est apparu pour vous dire que non, ce mois-ci, le mois de février, devra être aussi le mois de délivrance des familles, pourquoi vous n'avez pas réclamé pour dire que Seigneur, mais le mois passé, on a parlé de la délivrance des familles et moi aussi, j'étais là, je vis comment de nombreuses familles se sont délivrées. Oui. Et vous revenez encore pour parler de la délivrance des familles. Pourquoi ne pas réclamer à Dieu, Seigneur, on en a déjà parlé, et il y a eu de miracles, il y a eu de quoi, et vous revenez encore pour me parler de la délivrance des familles. Et vous n'avez pas réclamé quand Dieu vous a donné cette révélation. Le Créateur de l'univers connaît les besoins des familles et de toutes les familles de la terre. Et c'est pourquoi il m'a dit de le faire. Je n'ai pas même réclamé. Je n'ai pas même eu le temps de réclamer. Voilà, il est dictateur modéré. Dictateur modéré. Voilà, merci beaucoup. Alors, puisqu'il y avait eu déjà la première édition de la délivrance des familles, et encore cette fois-ci, la délivrance des familles revient encore. Là, je me pose la question de savoir quelle est l'image que vous donnez à ces mois-ci, le mois de février, parlant de la délivrance des familles. L'image est que les familles doivent mener une vie paisible. Dieu veut mettre la paix dans la famille. C'est ça, la paix doit régner dans la famille et surtout la bénédiction. Si on parle de la paix, c'est-à-dire on voit la réponse à tous les problèmes de la famille. Si peut-être il a la maladie incurable dans la famille ou la maladie héréditaire, cette maladie doit disparaître. S'il a la pauvreté, le manquement, la disette, ainsi de suite, il faut que Dieu donne la solution à toutes les familles, même dans les foyers. Et Dieu va se manifester. Mais du moins, on doit toujours suivre les règles du jeu. C'est-à-dire, comme je disais, ce monde est régi par des lois et des principes. Il y a toujours des principes que je veux donner. Et puis, les familles seront délivrées. Et il y aura la paix. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça la volonté de Dieu. Alors l'homme de Dieu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a en quelque sorte une comparaison par rapport à la délivrance des familles qui a eu lieu le mois de novembre, prenons le mois de novembre et ces mois-ci, le mois de février, est-ce qu'il y a en quelque sorte une différence ou bien vous attendez à la même répétition? Oui.
La délivrance de l'année passée, on parlait toujours sur la délivrance de la famille. Et à celle-ci, je vois comme s'il y a une petite différence. Dieu m'a inspiré quelque chose aussi. Ah oui, que je vais encore décortiquer pendant mes prédications, pendant la délivrance. Et Dieu fera quelque chose de bon. Et est-ce qu'on peut savoir cette chose en question? Bon. Pas de quoi, on peut le savoir, mais du moins, on ne veut pas anticiper les choses. On n'anticipe pas, mais on veut quand même découvrir, parce qu'il y avait déjà la délivrance des familles. Et on revient encore... La délivrance des familles qu'on parlait autrefois, il y a un peu de différence. C'est ça, cette différence que nous voulons savoir. Dieu veut sortir quelqu'un dans la famille. C'est-à-dire quelqu'un qui peut tenir le bâton de commandement pour diriger la famille, pour que la famille se retrouve. Alors, il faut que quelqu'un sorte de la famille pour qu'il puisse avoir quand même les moyens pour soutenir sa famille et puis la famille puisse vivre une vie paisible et heureuse. Mais c'est tout à fait différent de la délivrance de l'année passée. Voilà ce que je peux dire. Mais de telles personnes sont toujours combattues et mal compris. Voilà, c'est ça. Donc on peut dire que la fois passée, le mois de novembre, la délivrance des familles était juste le famille venait, on priait, et puis la délivrance, voilà, la délivrance. Et cette fois-ci, Dieu nous oriente qu'il veut faire sortir des Joseph, voilà, des Joseph dans la famille, comme des David des familles, comme des Samson des familles. Quelqu'un qui se lève, il peut être une femme, même un homme, mais Dieu les soutient à partir de ses prières et il le réussit dans la vie. Et quand il le réussit, il va aussi attirer d'autres personnes dans la famille et puis la famille soit stable. Et voilà ce que je peux dire. Très bien. Alors, quelqu'un qu'on appelle Joseph de sa famille, il a beaucoup de combats, hein? Ça, on doit savoir. Bien sûr. D'autres personnes sont toujours combattues, ma sœur Dorcas. Parce que nous voyons dans la Bible, si peut-être on peut lire, dans Genèse, chapitre 37, on a vu comment est-ce qu'on avait vendu Joseph. Mais arrivé dans les Genèse, chapitre 45, tu peux lire Genèse, chapitre 45, verset 5 et puis verset 7 à 8. D'accord, on va lire au nom de Jésus-Christ. Oui. Tu vas découvrir une histoire. Genèse, chapitre combien? 45. Chapitre 45. Verset 5 et puis verset 7. 45, verset 5. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 45, verset 5. La Bible qui dit « Maintenant, ne vous affligez pas. » Oui. Qui dit? C'est Joseph. Qui dit à ses frères. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour que nabiki sabino ozalobiko ndenzamba tindingai awa. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8, la Bible dit Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Une grande délivrance, tu vois, voilà. La grande délivrance. La famille de Joseph, la famille de Jacob a eu une grande délivrance à partir d'une seule personne, c'est-à-dire le fils qu'on appelle Joseph. Il a été mal compris par ses frères, beaucoup combattu, il a risqué même sa vie. On l'a vendu par les Ismaélites, parce que Joseph était descendant d'Isaac, et puis les Ismaélites, les descendants d'Ismaël. Alors il y avait un conflit entre ces deux enfants, mais du moins on l'a vendu. Et arrivé en Égypte, on l'a vendu, et aussi à leur tour, ils l'ont revendu encore chez les Potiphar. Et arrivé chez les Potiphar, les combats l'ont poursuivi jusque-là. Peut-être tu es un étranger, tu me suis. Le combat te poursuit jusque là où tu es. Tu es beaucoup combattu, beaucoup menacé. Il y a des problèmes toujours. Tu ne réussis pas dans la vie. Sache que tu es Joseph de la famille. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons prier afin que Dieu puisse te soutenir, pour que tu puisses t'élever et sauver aussi ta famille. Joseph a sauvé toute sa famille par la grande délivrance. Et arrivé chez les Potiphar, tu sais, un militaire, voilà. Et pas n'importe quel. L'officier supérieur. A gagné. Qui pouvait le délivrer? Personne. Il n'y a personne qui on dirait des pharaons. Non, il n'y a personne qui pouvait le délivrer parce que c'est lui le chef d'état-major. Mais du moins, Dieu a intervenu toujours, même dans la prison. Il a aidé même les gens. Mais les gens l'ont oublié. Si on peut peut-être lire aussi, et voilà, un verset, toujours dans les livre de Genèse, chapitre 39. Voilà, on va lier l'utile à l'agréable, et très chers téléspectateurs. Verset 23. Quand l'homme de Dieu parle, voilà, il fait toujours des références à la Bible parce qu'on doit quand même lier l'utile, c'est qu'on est en train de parler dans la Bible. Vous avez dit Genèse chapitre 39 dans le verset 14, voilà. Je vais lire ma Bible qui s'en va dire
Elle appela les gens de sa maison et leur dit... Non, Genèse chapitre 39. Oui, c'est ça, Genèse chapitre 39, verset 14, c'est ça. Oui. Elle appela les gens de sa maison. Non. Ah, chapitre 40, pardon. Ok, voilà. Chapitre 40, verset 14. Ok, on y va. Le chef de panassier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanchir ma tête. Oui. Verset 14. Oui. Mais souviens-toi de moi. Mais kanisa pengai, kanisa kangai. C'est Joseph qui le dit. Voilà. Yoka. Kanisa pengai. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Joseph a lobby na papa wana, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre que je t'ai pris de la bonté à mon égard. La kisa pengai bolamu. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Voilà. Continue, verset 15. Car je étais enlevé du pays des Hébreux. Et ici, même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Même en Égypte, na prison. Le chef des panassiers, voyant que Joseph avait donné une explication. On s'arrête là-bas. Voilà. Tu vois, Joseph était innocent. Oui. Dans un pays étranger. Mais il se retrouve en prison. Mais comme il a interprété les songes des personnes, il a prié pour eux. Et puis, les choses se sont accomplies. Mais Joseph dit, souviens-toi de moi quand il sera heureux. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut intervenir, c'est Pharaon. Pour que Joseph puisse être libéré. Oui. Mais verset 23. Mais toutes ces répercussions... Attendez. Voilà, ok, on va lire. Toujours dans le livre des Genèse. Genèse chapitre 40, verset 23. Genèse chapitre 40, verset 23. Oui. Voilà, je pense que c'est le tout dernier verset. Oui. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Donc, à Canis, il sautait à Bossanier. Il y a des gens qui sont oubliés, même par sa famille. Il y a des gens qui sont oubliés, même par la société, même par sa femme, par ses enfants, suite au combat qu'il a rencontré dans la vie. Mais je dis de telles personnes, ils ont de belles étoiles. Ce sont eux qui seront les pionniers. Voilà. Et leurs familles seront délivrées. La grande délivrance viendra à partir de telles personnes. Et je dis, maman, tu es là, tu souffres, parce que peut-être tu es malade, peut-être tu as des problèmes extraordinaires, peut-être tu es arrêté, malmené. Et aujourd'hui, Dieu va se manifester et tu seras délivré. Et tu vas délivrer aussi ta famille comme Joseph. Voilà, j'étais en train de poser la question de savoir, dans le verset dont nous venons de lire, le chapitre 40 de Genèse, voilà, des versets qu'on venait de lire là. Tous ces versets, toutes ces paroles ont de répercussions sur qui? Sur la vie de Joseph ou bien... Sur la vie de Joseph et la vie de plusieurs personnes qui me suivent aussi. De Joseph qui représente tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Alors parce que j'avais dit avant que une personne qu'on appelle Joseph, dont tu te bats la poitrine, tu dis que je suis Joseph de ma famille. Alors sache que tu as beaucoup de combats. Et une telle personne, comment il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle attitude il doit adopter pour mériter toujours cette place et puis rester toujours Joseph des familles? Parce qu'on connaît aujourd'hui quelqu'un qui est élevé dans sa famille. À Monica Rakeno, on a Tombwami. Et qu'est-ce qui vient après? Au monde, on a Amitiki, Amisali, Bisala, Sala, Kepeko, Simba, Kispo, les lots, comme au monde, on a Mutumorazana, étoile, mon famille, télémissier, Pessie, Code, la famille. Bien que Azala qui n'a étoile naturelle, comme on dit, Tumsous Baza, Joseph Alibo, Tanabango. Mais naturellement, comme ça, il a l'étoile divine. Et puis voilà, il est élevé comme ça. Mais Monica qui non à niveau on a commis trop élevé, mais qu'est-ce que je dois faire à Simbikis? Alors qu'est-ce que tous ces Joseph qui nous suivent en ces net moments doivent adopter comme aptitude pour qu'ils puissent toujours demeurer selon la voie d'abord divine? Premièrement, je donne un verset des Chroniques chapitre 20 verset 20. La Bible dit le lendemain matin il se mit en marche de grand matin dans le désert de Tekoa, et à l'heure de part Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi tous Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affirmés, et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. D'abord, la première condition, la confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui fera que tu puisses être affermi. Partout tu seras. Même dans le travail, même dans ton mariage, même dans toutes tes activités, tu seras bien affermi. Être affermi, c'est-à-dire même les vents et les flots peuvent venir, même le diable en personne peut venir t'attaquer, il ne saura pas. Parce que
tu seras bien protégé par Dieu lui-même. Mais la réussite, Dieu nous a donné cette responsabilité. D'abord, tu me donnes confiance et tu mets en pratique ce que moi je te dirai et tu auras le succès et tu vas délivrer la famille. Il y aura la grande délivrance qui va s'opérer. Voilà, et il y a plusieurs principes que je le dirai peut-être après. Mais ça fait un peu peur, on est élevé comme ça. Mais le fétiche, là je dis, n'allez pas consulter les devins, ne consultez pas, même pas les faux prophètes, ne consultez même pas les marabouts. Parce que Dieu va te tourner le dos et tu seras seul. Tu vois, une personne qui souffrait dans sa vie, mais Dieu lui a donné cette opportunité-là d'être élevé, d'être béni. Mais tout d'un coup, il oublie même cette bénédiction venant de Dieu. Et voilà, il s'accroche à des histoires fallacieuses, je ne sais pas quoi dire là. Ça fait trop peur là. Ah oui. Et tu sais, on a déjà prié pour plusieurs personnes et comme on a commencé, j'ai reçu plusieurs témoignages que Dieu s'est manifesté avant le 24 février parce que ça sera un grand jour dont tout le monde sera délivré parce que c'est le jour où on va clôturer la prière que on a déjà commencé. Mais du moins, j'ai reçu des témoignages de loin comme de près. Que Dieu a visité ses enfants. Il a déjà commencé à visiter. Voilà. Mais il le fera encore davantage. Voilà. Dieu fera encore davantage, a dit l'homme de Dieu, l'homme du second souffle, l'évangéliste, je suis le combat. Alors, on va revenir un peu dans notre thème, la délivrance de famille. Nos familles doivent être délivrées. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que de nombreuses familles, parce qu'il n'y a aucune famille qui peut s'élever pour dire que non, moi je suis béni, notre famille est bénie, notre famille est comme ça, notre famille est au salamakamboa bien, notre famille. Non, il n'y a aucune famille, hein, si je peux dire, dans mon famille, inquiétude, lamentation. Il n'y a aucune famille. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les missionnaires sataniques puissent envahir ainsi nos familles comme ça? Tu sais, dans toutes les familles de la terre, il ne manque pas des sorciers, il ne manque pas des occultistes, il ne manque pas des gens que le diable utilise. C'est comme ce que je dis souvent, les ministres du diable. C'est tout dans toutes les Moi d'ailleurs, je les ai appelés les missionnaires sataniques. Ah voilà, ce sont les missionnaires sataniques. Mais du moins, leur rôle est de détruire. Parce que la mission du diable est de détruire, égorger, voler, tuer. Voilà. S'il vole l'étoile de la famille, il vole peut-être la bénédiction de la famille. Et voilà, à Kenangona, des mondes, à Kangi, famille Mobima. C'est pourquoi tu vois, donc, tu peux trouver que toute la famille, il n'y a personne qui s'élève. Il n'y a personne. Si quelqu'un ose, et peut-être hausser la tête, ou alors avoir un peu d'argent, on les frappe et il meurt. Ou alors, s'il ne meurt pas, il retombe par terre. Donc, Azongi Penza n'a pas si souffrance aiguë. Donc, Moutazobi, ma famille a zaté. Donc, il y a toujours des gens qui sont à la base de leur situation ou alors de la souffrance de la famille. Alors, on va s'attaquer contre ces gens-là et Dieu va se manifester. Voilà. Et je parle souvent. Quand ce qui n'a comme je m'énerve alors parce que je suis contre la souffrance, parce que j'ai beaucoup souffert. Je suis contre ces gens. Alors, on va les attaquer et Dieu va se manifester. Il va les corriger. Parce que la Bible le dit. Dans Galates chapitre 5, verset 10. Que je pense que vous ne penserez pas autrement de ce que moi je dis. Mais du moins, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il va porter sa peine. Dieu va le frapper. Ne dis pas qu'on a au temps de la grâce. Au temps de la grâce, bon, Paul a frappé qui, même Moutoumoussa, comme aveugle, Bamsouba a Koufi, Bamsouba a Belimaboma. Ils arrivent en grâce. Très bien, voilà, je pense que... Si on laisse de telles personnes, il va continuer à faire souffrir la famille. Ou alors, il faut que Dieu les frappe. Ceux qui ont coufité à côté de l'hôpital, à l'APA. Il faut s'élever contre les missionnaires sataniques. Oui. Alors, il faut une prière. Voilà, très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On doit s'élever, on doit combattre les missionnaires sataniques. On va revenir avec ça. Mais moi, je vais d'abord poser la question de savoir, vous savez, vous avez parlé de cette différence de la délivrance des familles de l'autre fois, de la fois passée, et de cette fois-ci, donc la délivrance toujours de famille. Vous avez dit pour cette nouvelle édition, la différence se trouve au niveau que la fois passée on a prié dans le sens général, mais cette fois-ci il y a une particularité, c'est-à-dire que non, on doit s'élever, prier et puis devenir des Joseph de sa famille. Alors la question que j'étais en train de poser là, parce que il arrive aussi des fois on a trop peur, on a vraiment trop peur. Vous savez, la Bible nous dit hein, na famille na kata libota soki moyenge bene moko, parce que quand on dit moyenge bene, c'est-à-dire qu'une personne au hasard tambola na rubanga nzambe, parce que famille belle, vous savez, ici au Congo nous prions beaucoup
beaucoup, hein, l'homme de Dieu. Ah ouais, surtout plus particulièrement à Kinshasa, dans ton prière, vraiment comme il s'est dit au monde que maman Kanganda, qu'on est pendant une semaine, on sous-entend que cette personne, Azar Tambola, na boyenge bene, parce que la Bible nous dit, ceux qui moyenge bene, moko, na libota azali, Azar Tambola, na boyenge bene, au roman, na ke libota, na emo bimba, eko salanini, eko bikisama. Mais qu'est-ce qu'on remarque, l'on a quatre famille, au monde, ke, bayenge bene, barosa, la ta 40, mais la famille persiste toujours dans cette même situation. On se pose la question de savoir, on ne prie pas bien ou qu'est-ce qui se passe là? On prie, mais du moins, on prie en désordre. Parce que quand vous dites la délivrance des familles, on sous-entend que il y a des prières en famille. Les prières de famille sont organisées aussi dans de nombreuses familles, mais la même vie continue toujours, la même situation perverse, donc nous emballe toujours, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On prie pas bien ou quoi? Non, on prie bien, mais du moins en désordre. Peut-être tu viens, mais tu ne s'attaques pas à la source. Tu n'attaques pas la source. Parce qu'aujourd'hui, nous allons s'attaquer à la source. C'est-à-dire la source qui produit les troubles. Nous allons attaquer cette racine-là. Et quand on détruit la racine, quand on détruit la source, on a la solution. Voilà. Je reçois plusieurs personnes. Voilà, qui viennent de part et d'autre, peut-être des pasteurs et consorts, tout et tout. Oui. Mais la vie, il ne réussit pas dans la vie. Voilà. On prie, mais il n'y a pas une évolution dans la famille. Il n'y a pas un changement. On souffre toujours, on continue toujours à souffrir. Oui. Mais dis-moi, j'avais chanté même cette cantique quand je priais, quand je souffrais. Voilà. Tata Zamboza wapi, Nzambe nakobelela yo, Tata Nzambe. Nzambe yambanga imwana nkoloza wapi Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe Nzambe yambanga mwana baninga nyonso batonda bisengo biso ba oyo tokufeli nini koko se moko Adamu na Eva yango tata obwaka biso wapi nkoloza wapi Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe Nzambe mokonza bikamoza wapi Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe Nzambe yambanga mwana. Cette chanson a des inspirations à l'homme de Dieu. Voilà. Il y a des familles qui sont errées. Il y a des gens qui sont errés. Mais pourquoi d'autres souffrent toujours? Seigneur, pourquoi pas ma famille aussi? Moi je souffre. Je suis né dans une famille très pauvre. Voilà. Et aujourd'hui, je vois aussi la pauvreté me range. Mais comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à pleurer. On demande à Dieu, mais pourquoi c'est? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans la vie? Oui. Tant de souffrances. Mes amis réussissent, mais pourquoi moi je ne réussis pas? Aujourd'hui, viens, interviens, Seigneur. Tu es où, Seigneur? Tata Nzamboza wapi Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe Nzambe yambanga mwana bolamu nyonso tobanda kosenga yo baninga bazwa biso tango nini soki masumu tosengi bolimbisi lokola Yesu alimbisa bango na ye nkoloza wapi Nzambe nakobelela yo Tata Nzambe Nzambe yambanga mwana. En tout cas, quand j'ai commencé à chanter, Dieu m'est venu en secours. Il m'est apparu et il m'a consolé. Il m'a dit non, fais ceci, fais cela, tu vas réussir. J'ai mis en pratique ce qu'il m'avait dit et aujourd'hui j'ai réussi dans la famille. Voilà, ma famille aujourd'hui se réjouit. Voilà, à cause de cette prière que j'avais faite. Alors Dieu m'a ordonné de le faire aussi à tout le monde. Je vais peut-être donner des principes et des lois qu'on va mettre en pratique et on va prier ensemble avec tout le monde qui me suit et Dieu va se manifester. Très bien, Dieu va se manifester, l'homme de Dieu. Vous au moins, vous avez eu l'opportunité de se décrasser de cette situation, vu la prière dont vous avez fait. Mais chez téléspectateurs, parfois ne savent pas parce qu'ils disent que non, nous prions et nous marchons selon la voie de l'Éternel. C'est-à-dire en lingala tozar otambola katina boyenge bene, mais libota nabiso eza toujours na même situation, rien ne change et tout. Alors il se pose la question de savoir quel genre de prière doivent-ils faire pour se décrasser de ces emprisonnements sataniques. Je vais montrer aux gens, ils vont me suivre alors. Ils vont me suivre, je vais tout dire. Voilà. Très prochainement ou comment? Prochainement, oui, on ne peut pas tout dire. Parce que tu connais, tu sais, Maman Anne, elle avait un problème. Voilà. Mais du moins, elle priait beaucoup. Elle gênait, elle priait, mais elle n'avait pas eu la réponse. Mais le jour où elle avait rencontré Élie, il y avait prononcé une parole seulement et elle avait eu la solution. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, suivez-moi et vous allez recevoir la réponse à vos problèmes. Et respectez surtout ce que je vous dis. Ne négligez pas. Jésus m'avait tiré les oreilles en disant, les chrétiens sont les plus négligents du monde. Mais toi, mon fils, ne sois pas négligent.
et dis à tes frères et sœurs partout dans le monde de ne pas être négligents. Je vous dirai toujours de ne pas négliger. Suivez-moi et vous aurez le temps de rafraîchissement de votre vie. Voilà, je pense que vous allez en bénéficier tout à l'heure là. Mais, l'homme de Dieu, j'aimerais un peu encore rajouter cette question pour mettre au vu et au clair de tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, quelle attitude doivent adopter ces enfants de Dieu pour qu'ils puissent combattre les Goliaths ou s'imposer dans la famille? Parce que ça arrive deux fois aussi en église. Je ne sais pas si ça arrive aussi à l'église. Prière à délivrance tu vois que l'esprit Morizar s'est manifesté. Ça arrive des cas pareils, non? Ah oui, ça arrive. Oui, ça arrive aussi. Donc, au moment où diable moi kanga libota bi que non ya obimana été a otika libota te foka batu ba souffrir foka batu ba demeurer na même vie. Alors bato lolenge wana ba pe komi tuna mais biso autre sala nini et mbana ngata notre frère Michel Bakenda na saka sinini ngayo yo bango pe ba ko tuna to saka sinini biso yo poto bima na ba emprisonnement wana. Quelle attitude nous devons adopter pour faire face à cette situation? D'abord c'est la prière. Oui, la prière, et puis on va gêner. À partir du 21, du 21 février. Du 21 de ce mois-ci déjà. Oui, de ce mois-ci. Du 21 au 25 février, non, au 24 février. Nous aurons une prière de 4 jours. Nous, ici, nous serons à la retraite. Oui. Et puis, les gens qui me suivent ailleurs, et peut-être tu n'as pas le temps de faire la retraite, mais du moins, tu peux gêner aussi. Alors, gêner pendant combien de jours? Pendant 4 jours. 4 jours seulement. Oui. Ça commence du 21 au 24 février. Nous serons tous en gêne. Et puis, nous allons prier. Je vais donner même des versets prochainement, dans une prochaine émission. Je vais détailler tout. Et puis, Dieu va agir. Il va agir. Parce que lui-même a parlé. Il va agir. À moins que tu ne puisses pas respecter les principes divins. Mais à la fin, nous allons aussi donner une offrande. Parce que tu sais, Gédéon, avant de délivrer sa famille, parce que sa famille était pauvre. Et il était le plus petit dans sa famille. Mais dis-moi, il y avait une chose. Ce qui faisait que Israël puisse échouer, ce qui faisait que les Madianites puissent avoir le dessus sur Israël pendant 7 ans, c'était l'idole qui était dans la maison de Gédéon. Dans la maison de Gédéon, je peux dire dans sa famille. La famille de Joas, papa Joas, c'est le papa de Gédéon. Il avait une idole de Baal. Et tout Israël venait là-bas pour adorer. Mais pour que Dieu puisse donner la victoire à la famille, d'abord il avait choisi un jeune homme, le plus jeune, Gédéon, et il lui a dit de sacrifier, d'abord de détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, et puis de faire une offrande. L'offrande là était venue pour essayer un peu d'apaiser la colère de Dieu, et ainsi de suite. Voilà. Je peux peut-être décortiquer après, mais du moins on va aussi faire une offrande selon vos moyens, Donc ça y a pas, parce que la fois passée, c'était au mois de décembre, je me souviens encore, c'était l'offrande à chiffre 2, c'était ça, à chiffre 2, c'est-à-dire vous donnez 2000, vous donnez $2000, $200, $20, mais pas des 100 francs, mais cette fois-ci donc au choix, l'offrande au choix, vous avez quoi? Vous avez l'argent, tout ce que vous possédez, vous pouvez donner pour sceller la prière, c'est ça? Pour sceller la prière. Et puis, Dieu va agir. Voilà. Que je peux dire. Voilà, très bien, on retient ceci. Alors l'homme de Dieu, essaye un peu de nous dire, la prière a commencé, c'était depuis le 1er février. Le 1er février. Depuis le 1er février, pour dire que tous ces mois-ci est consacré à la délivrance de famille. Donc la prière a commencé du 1er février jusqu'au 24. Voilà. Alors déjà aujourd'hui, nous sommes les 11, nous sommes le 11 février. Alors pendant tous ces 11 jours, quels sont déjà de résultats? Est-ce qu'on est déjà en train de palper le résultat positif ou comment? On est venu avec un fou. Moi, je n'ai pas prié pour lui. Ce sont mes serviteurs. Ils ont prié pour lui, il a été guéri. J'ai ordonné seulement prier pour ses frères. Bon, il a été guéri sur place. Il y a des gens qui ont jeté des béquilles. Voilà, une maman qui marche avec des béquilles, elle est venue sur place. Moi, je ne l'ai pas touché. Vous n'avez pas prié, vous avez ordonné la prière seulement, à vos collaborateurs. Oui. J'ai ordonné seulement que non, et que la guérison pénètre partout où il est.
Et la guérison est venue. La maman a senti quelque chose, sa jambe bougeait. Et puis elle a jeté le béquille, elle est venue témoigner. Il y a des gens qui sont guéris miraculeusement. Et voilà, il y a tant de témoignages que Dieu a opéré au milieu de ses enfants. Voilà. Et alors, voilà, je glorifie Dieu parce qu'il a continué. Il continue. Il y a plusieurs personnes ici, Dieu les a donné l'argent et ils ont commencé le business. Alors, que dirais-je? Dieu est venu pour délivrer les femmes. Dieu est en train d'opérer de miracles. Voilà, très bien. Alors, il y a de nombreux, il y a vraiment de nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici. Donc, Songolo Pakala, Tebite, Basala Ndenyeni Bandekwana, Basa vraiment partout dans le monde, Bakulanda, Banibaye, Baba famille, Nabango, Ba situation Nabango, comment ils doivent faire pour faire face à la difficulté. Ok. Bazali Moussika, ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent envoyer leur famille ici. Sur l'avenue Kipata, numéro 24 dans la commune d'Ngaba. Et puis, Bango Moko, au Bazali, un étranger. Et on va suivre la prière voilà, du 21 jusqu'au 24 février. Ça sera un jeûne de 4 jours. Un jeûne de prière. On va manger le soir, mais je vais bien expliquer dans une émission suivante. Et puis, à la fin, on va faire une prière de clôture, ça sera le 24. Mais comme on aura le prière de 12h à 18h ce 24, et puis les gens de l'étranger seront bénéficiés à partir de 20h. Voilà. À partir de 20h jusqu'à X temps. Mais du moins, je ferai une prière, une courte prière pour eux. Et vous allez suivre, et puis en suivant cela, et Dieu va se manifester. Je vais faire une petite prière, une courte prière pour eux, ces jours-là. Et puis ils vont suivre aussi, comme ils nous suivent maintenant, et puis Dieu va agir. Mais on aura encore une prière de photos, parce que le 24, on va mener toutes les photos. Comment ça? Les photos, nos propres photos, nos propres photos, même les photos, ceux qui osent en découvrir, les photos, et ceux qui osent en découvrir, ils ont photo sur WhatsApp. Dans mon numéro de plus 243 89 et 91 055, ces numéros-là. Dans mon WhatsApp, tu m'envoies les photos, non mais Imo ou Messenger, tu m'envoies ton photo ou Viber. Tu m'envoies les photos. Attendez, des photos sur des réseaux sociaux, hein, c'est ça. Donc j'ai WhatsApp, je vous envoie ma photo sur WhatsApp. Le nom, tu écris seulement ton nom et les photos et ton problème aussi. Hein. En résumé, tu écris mon nom tel, je suis dans tel pays et puis mon problème est que je veux la guérison ou je veux l'argent ou je veux les documents, je veux tel. En résumé, et puis tu m'envoies la photo. Tu m'envoies à partir du 21. À partir du 21. Oui, parce que le 24, ça sera le grand jour, le dernier jour de clôture. Et je vais prier pour les gens qui seront ici et puis je vais prier pour tous ceux qui seront de loin. Et Dieu va agir. Et cette prière sera condensée ou quoi? Parce que s'il arrive que 1000 personnes vous envoient des photos comme ça, et comment vous serez au point, vous sélectionnez d'abord la première photo, la deuxième photo, ça vous prendra du temps. Vous allez condenser les tout. Non, c'est mon travail. Je ne fatigue pas. Je vais le faire. Même 10 000, même 20 000. Je reçois. Autrefois, j'ai reçu 22 appels. 22 000 appels. Oh là là. C'est trop. Mais j'ai quand même tenu. Voilà. La chose qui me dérangeait, ça n'a pas fini. Dieu m'a guéri. Voilà. Ça ne viendra pas. Voilà. Je bénis mes frères et sœurs. Vraiment, je vous aime beaucoup. Et Dieu vous aime aussi. Dieu vous aime aussi. Mais du moins, j'insiste de suivre ce que moi je vous dis et de respecter ça à la loupe. Et Dieu va se manifester. Tu sais, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Les enfants d'Israël avaient fait 400 ans dans la servitude en Égypte. Mais pour sortir, quand Moïse est venu, ce n'était pas une seule journée, pas même un mois, pas même une année. Ça a pris 30 ans. Parce que Dieu avait promis qu'à 400 ans, ils sortiront. Mais à 400 ans, ils ne sont pas sortis. Bien que Moïse est venu, mais ça a pris 30 ans. Tu sais? Alors, c'est grave alors. Ça demande la persévérance. Ça demande la persévérance dans toutes choses. Et si vous avez la persévérance, vous aurez un bon résultat et vous aurez de bonnes choses. Parce que de bonnes choses sont cachées dans les épines. Voilà, on doit toujours persévérer. Donc, Romains chapitre 5, verset 3. Comme on dit, si tu veux la rose, il faut supporter les épines. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Tu peux lire? Voilà. Je vous encourage. Ne vous en faites pas. Dieu va agir. Les enfants d'Israël, cela avait pris 30 ans. On va lire. 30 ans. C'est Moïse là. Non, c'est un escroc. Ainsi de suite. Voilà. On va lire dans quel livre, l'homme de Dieu? Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Romains chapitre 5,
verset 3 à 5. Voilà, on y va. La Bible qui dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Ils ont produit persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Il faut être toujours persévérant. Si tu ne persévères pas, tu n'auras pas la victoire. Et cette victoire est l'espérance. Et voilà. Victoire, on a espérance. Zalaka un espoir qui na kobik, mabende liwa, mais nzamba zali. Tokutani lobina ser moko oyo mama Yvonne azana mumbele. Tozaki na mama Judith et papa totala boiser wana. Ndeni wapi kanku Alex kanku ye wana. Donc oya kufaka mwana kufi. Oui. Na hôpital mwana kufi na rage, mwa swaka et puis ba négliger puis akufi. Obi ebembe ekena morgue. Sert à louer taxi express à une église. Et tu prier, Nzambe a sécuissé. Voilà. Tu vois, de tels miracles. Dieu va se manifester, il va délivrer des familles. Voilà, Dieu va se manifester. On continue ou bien? Non, on s'arrête là-bas. Voilà, très bien, merci. Je pense que vous avez compris cette lecture dans le parole ressortissante de ces versets bibliques que l'homme de Dieu vient de pingler. C'est-à-dire que bien qu'il en soit, bien que nous ayons des problèmes, nous devons toujours espérer parce que c'est ça aussi les sous-bassements de la bénédiction en quelque sorte. Alors, vous avez dit le service des photos, les gens qui sont ailleurs vont envoyer des photos. Alors, tous ceux qui sont déjà là, tous ceux qui sont ici à Kinshasa, ils peuvent amener leurs photos. Ils peuvent amener leurs photos, n'est pas envoyées, emmener. Et ceux qui voudront aussi envoyer sur WhatsApp, sur Facebook. WhatsApp, c'est Viber ou Messenger ou Imo, dans mon numéro là, et puis je vais prier pour ça et Dieu va agir. Et vous osez croire qu'en faisant une telle prière, il y aura de miracles parfaits. Dieu va le faire. C'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a révélé de faire la prière des familles. Il m'a inspiré, fais ceci, fais cela. Il m'a donné la ligne de conduite et puis je respecte ça. Dieu va agir. À moins que tu ne respectes pas ce que moi je dis. Voilà. Et ça, le là, au Beli malaria, et puis au Kenya hôpital. Le médecin il y a malaria et puis il prescrit l'ordonnance. Il te dit achète le médicament et tu prends ça matin et soir pendant 5 jours. Et toi, tu prends qu'un seul jour, tu jettes le médicament. Tu ne seras pas guéri. Voilà. Et ceux qui sont malades, on n'arrive même pas de marcher. Question que ma famille n'aille. Ils prennent des photos. Ceux qui sont malades, ceux qui me suivent à l'étranger. Tu es sous Kir, tu es sous peut-être. Tu souffres de la maladie. Tu es sous Kir. Je te dis de ne pas gêner. Moi, je vais gêner à ta place. Maintenant, je posais la question de savoir ceux qui sont malades, par exemple, les bazana ba hôpitaux, malade tellement est bétaillé pendant un bon temps, azo quand même pas que se tenir. Une telle personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Famille naie, faut la photo naie, et nango après vous priez ou comment? Famille naie à cause de la photo parce que peut-être il n'a pas l'état de me suivre même. Voilà. Il est plus. Sa famille, quelqu'un, un membre de sa famille a suivi cette émission. Il peut s'élever aussi à Kangi Photo. Maintenant, cette personne doit faire quoi? Il doit s'attendre à quoi? Il n'a pas moyen peut-être d'envoyer des photos. Il m'envoie peut-être par SMS son nom et puis son cas, son problème. Son problème, Mais qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Il doit activer la foi. Il va faire quoi? J'ai prié pour plusieurs personnes comme ça, même à la téléphone aussi, et puis Dieu les a guéris. Il y a une personne qui souffrait, il était au coma parce que personne ne pouvait entrer là-bas. Mais c'est son père qui m'a appelé en Suisse. Et puis papa ni abenginga azole la abi mama ni akufa na malade ya mabe yomoko ebi yepe mwana malade pe ya mabe lisusu alors sikoyo atikela mono lokola souvenir azala ki bébé mais dis-moi papa intervient et tout moi na kota kutu place aza izate parce que j'avais dit non soki azawana tia loboko ngana sabi non place aza na comment il y a pas moyen na kota izate les médecins n'autorisent pas mais bon comme on est nana pesika comme on a prié voilà et puis Dieu l'a guéri miraculeusement. Et une chose encore, tanga biki babimi baké sous test sur rendez-vous basala maladie en ezate ya mabe ezate guérison totale. Voilà, la guéri. Voilà. Très bien, merci. On nous fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant que nous puissions clore cette émission, j'aimerais d'abord vous poser cette question. Je pense que ce sera juste la toute dernière question parce que j'aime tellement poser cette question. Vous savez, l'homme de Dieu, lorsque nous partons dans des écoles, dans des universités, les professeurs, lorsqu'ils donnent de la matière, ils ont toujours tendance à dire à l'issue des cours, à la fin, l'étudiant sera capable d'eux. Et maintenant, je prends cela, je l'amène ici. À l'issue,
de ces prières, de cette prière, hein, parce que c'est vraiment des prières, je dis à l'issue de ces prières, à la fin, la prière de famille, de délivrance des familles, à la fin, nous, enfants de Dieu, nous qui serons le bénéficiaire, nous qui vont participer, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Les Joseph des familles. Nous allons devenir des Joseph des familles. Voilà. Et ils réussiront. Et tout le monde qui viendra pour combattre de telles personnes, il va rencontrer Dieu. Parce que Bato Bayaki Joseph, ils ont tout qui n'a son. Joseph Azala qui sont au pouvoir, même Yakuboma, même Yakusala Bango sur la ligne. Voilà. Parce que Azala qui est déjà na top. Et puis Bato, je dis que les gens deviendront des Joseph des familles. Voilà. Et ils sortiront de l'occultisme, ils sortiront des blocages et ainsi de suite, et ils seront heureux. Voilà, merci beaucoup. Je pense que très chers téléspectateurs, vous avez compris l'essentiel de cette émission, c'est-à-dire que participer juste à cette immense prière et juste à la fin, l'homme de Dieu vient plutôt bien de l'épingler pour dire que non, tous on sera des Joseph de nos familles. Parfois, tu te sous-estimes, c'est ça l'opportunité de venir prier ensemble avec nous à l'église Mission Évangélique Maranatha en sigle MEMA. Donc venez prier ensemble avec nous parce que nous devons plutôt être des Joseph de nos différentes familles. Alors l'opportunité est là, tu pars parfois faire n'importe quoi, mais voilà une autre opportunité qui t'est présentée, c'est-à-dire prends juste le temps de prier ensemble avec nous à MEMA. Je te dis viens à MEMA parce que là il y a un Dieu qui fait et qui fera encore de miracles. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour avoir répondu à notre invitation. Je sais pas, juste un mot de la fin parce qu'on va devoir se séparer. J'ai juste un mot de la fin rapidement puisque notre temps est largement dépassé. Dieu vous a choisi, mais soyez prudents et sages. Dans ce monde, le diable existe. Dieu aussi existe. Mais pour vaincre le diable, il faut des principes. Respecter des principes divins. Et Dieu sera à tes côtés. Voilà ce que je vous dis. Je vous aime beaucoup. Je vous aime encore. Et Dieu vous aime tant. J'aimerais vous dire encore la dernière phrase. Que ce monde est régi par des lois et des principes. Mais ne soyez pas négligents. Dieu va vous visiter très bientôt. Voilà, Dieu va vous visiter très bientôt, comme a dit l'homme de Dieu. Alors, je sais pas, quelques salutations. S'il y a des gens à saluer, vous les faites rapidement parce qu'on va devoir se séparer. J'ai vraiment... tout le monde, presque. Tout le monde, voilà. Si je salue l'un et l'autre, papa, mais je vous salue vous tous. Voilà. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Mais à ne pas oublier, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, je vous bénis d'avance. Que Dieu puisse vous visiter encore une fois de plus. Que Dieu se souvienne de vous, comme il s'était souvenu de Corneille. Au nom de Jésus. Amen. Très bien, amen, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis de partout. Vous étiez à Kinshasa, à Brazzaville, en Italie, en Amérique, en Europe, partout où vous étiez. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis de partout. Et vous avez fait juste cet exercice-là de mettre à côté toutes vos télécommandes. Et plaisir nous revient énormément. En tout cas, merci beaucoup. Et merci aussi à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Là, je vois derrière toutes les deux caméras, Joyce Kingono, ainsi que notre frère Pichu Maimbi. Merci aussi à la réalisation de Cordon Fredin Tsoki Mastaman, c'est pourquoi pas aussi de notre frère Christian Ngoyi. Charles, je vous salue beaucoup, ainsi que maman Judith, maman Judith Lokamba, la charmante épouse de notre papa Josué Lokamba, je vous salue aussi. Restez toujours branchés, je vous aime tellement de partout où vous nous suivez. Il y a Guy Charlier Maëto, Johnny Maëto depuis l'Europe, je vous aime tellement et vous le savez. Alors toi, je ne vais pas t'oublier, te laisser Alain Chou de moi-même. Des gros bisous à toi d'avoir suivi cette émission, ainsi que Chris Pond, je vous adore énormément et je vous laisse entre les très bons programmes de notre site Maranatha, Second Souffle. Et là, je suis Dorcas Bafutuka, la caféine.